Saviez-vous que 90% des matelas vendus sont composés de plastique ? Découvrez tous les produits naturels de la gamme Kipli sur kipli.com. Eh bien, peut-être faut-il accepter de perdre un tout petit peu la liberté de ce confort, de façon à sauvegarder ce qui n'est quand même pas tout à fait un détail, et qu'on appelle le monde. Séverine, je te passe un petit coup de fil parce que je sens que j'ai passé des étapes au fur et à mesure des épisodes à force de suivre tes conseils avisés. Aujourd'hui, je suis capable de passer le message à mes voisins. J'aimerais bien m'engager collectivement. Qu'est-ce que tu peux me proposer pour que je protège ma tribu de bobos ? Bonjour Werner, écoute, je suis super contente de voir que ça y est, tu passes à l'acte et tu as envie d'aller encore plus loin pour mettre en place des idées collectives et durables autour de toi, au-delà de ton petit chez toi et de ta petite personne, certes adorable. Je te remercie de l'avoir noté. Du coup, j'ai pensé à toi il y a quelques jours parce que je suis tombée sur un site très intéressant qui, je pense, pourrait t'aider aussi à aller un petit peu plus loin dans la démarche et à prendre part au collectif, en fait. Un site très simple à utiliser qui s'appelle Ma Ville Engagée. Ma Ville Engagée ? Ouais, Ma Ville Engagée, qui est donc une plateforme numérique d'engagement citoyen. Et elle s'appuie sur l'intelligence collective de tous les citoyens désireux de se mobiliser en faveur du développement durable. Et elle propose des actions simples et concrètes à mettre en œuvre autour de toi, principalement dans les collectivités, avec tes voisins et avec tes élus. Merci Séverine. Concrètement, qu'est-ce que cette plateforme peut me proposer ? La plateforme est très bien faite. Elle va te proposer différentes solutions ou actions mises en place déjà par des éco-citoyens comme toi. Ça veut dire qu'il y a plein de bobos qui sont déjà investis ? Oui, mais ils sont pas tous forcément bobos non plus. Ah, il y a des babas aussi. Il y a des babas aussi. Ah, il y a un peu tout le monde, ça va. Voilà. Tout le monde est là, tout le monde s'investit. Ils proposent des parkings pour covoiturage. On peut avoir des actions contre l'éclairage public de nuit. Énormément d'actions à rejoindre dans sa collectivité. Très bien, je vais aller voir De ce pain, évidemment en passant par un moteur de recherche qui peut planter des arbres, comme Ecosia qu'on va vous conseiller, ou Alilo qui finance les associations. Ouais. Donc là, depuis ma recherche, une fois que j'ai écouté mon épisode d'Un bobo dans la ville, derrière, je peux m'inscrire sur Ma Ville Engagée et rencontrer des gens pour faire des actions collectives, ciblées, qui correspondent à mes ambitions finalement. Oui, c'est ça. C'est pas forcément les rencontrer comme ça de visu, mais c'est prendre connaissance de ce qui existe autour de toi, parce que souvent, on n'a aucune idée des actions qui se passent dans notre ville. Donc, c'est un moyen d'être informé de ce qui se fait déjà, de ce qui est en projet, de ce que la ville met en place, de ce que les citoyens mettent en place, et de se greffer là-dessus de manière personnelle, soit en rejoignant les projets physiquement, soit en faisant connaître ces projets à d'autres personnes, ou en s'inspirant des projets pour en créer un dans ton quartier, dans ta ville, un petit peu amélioré à ta sauce, entre guillemets. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de focus là-dessus dans les médias traditionnels. Je vous invite à écouter la saison 1 de Radio C'est quoi ta France, disponible aussi en podcast, où on parle de tous ces innovateurs et des personnes qui sont engagées pour la société. Séverine, pourquoi est-ce que c'est important de continuer cet engagement et de le faire passer au niveau collectif ? C'est important, on avait parlé de cette notion de local. Donc on part de problèmes qui sont très très généraux, qui touchent toute la planète, et on va essayer, à notre échelle, de faire partie de la solution. Donc j'ai pris des chiffres pour vous montrer un petit peu l'impact qu'on peut avoir individuellement et collectivement. Donc chaque année, on le sait très bien, dans l'océan, il y a des millions de tonnes qui finissent au fond des mers. Et en fait, on a aussi eu une étude qui recense plus de 53 millions de tonnes de déchets sauvages en France. Donc des déchets pas forcément au fond des mers, mais aussi dans la nature, dans la campagne, la montagne, les caniveaux, les égouts, partout quoi. Et on se rend compte à travers d'une action très très médiatisée qui s'appelle World Cleanup Day, qui aura lieu cette année le 18 décembre, que quand les citoyens se rassemblent pour aller nettoyer, ça a quand même un impact, puisque en une seule journée, c'était en 2019, donc puisque l'année dernière elle a été annulée, on a réussi à ramasser sur toute la planète 840 tonnes de déchets. 840 tonnes de déchets. En une seule journée, par des citoyens comme toi et moi qui sont allés se balader sur la plage, en forêt, dans leur ville ou en banlieue. Voilà. Comme quoi, quand on veut protéger des écosystèmes, on est capable de le faire. C'est quand même un chiffre qui est conséquent. Ça y est, je comprends pourquoi tu nous répètes depuis le début de cette série de podcasts, pas d'étiquette.
Surtout jeter dans la nature. Exactement. Est-ce qu'il y a des organisations qui travaillent spécifiquement sur ces collectes et ces ramassages, ou est-ce que c'est des actions qui sont purement individuelles, c'est-à-dire que je vais appeler mes voisins pour qu'on puisse le faire, ou est-ce qu'il y a des organisations qui sont capables de nous accompagner? Eh bien, ces associations ou ces ONG vont pouvoir venir en support pour te donner un petit peu une feuille de route, comment organiser ton opération de ramassage personnel. Donc, je te prends par la main pour te dire tel jour on va faire ça, mais je te donne aussi des outils pour le faire de ton côté. Tu souhaites citer quelques organisations peut-être? On peut citer par exemple la Fondation Surfrider pour les océans, mais aussi énormément d'acteurs, et on pourra les retrouver par exemple sur le site de Ma Ville Engagée, qui a un listing des associations qui peuvent nous aider à passer à l'acte. Et sur le site de ConsoGlobe, j'imagine. Et bien sûr sur ConsoGlobe, où on relaie les informations des différentes campagnes et puis on reprend les communiqués de presse des associations quand elles donnent les résultats de leur campagne. Moi, ça y est, je l'ai déjà mis en favori dans mon navigateur. Ah super, bravo. Je me suis remis au sport depuis le contexte de confinement. Je crois savoir qu'il y a également des actions de ramassage qui sont liées à de la course à pied, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Après, on peut mettre un petit côté ludique dans cette opération un peu rébarbative d'aller ramasser les déchets des autres alors que soi-même on fait déjà attention. Oui, on peut vraiment apporter cette dimension. On fait du jogging où on va à la plage et on ramasse les déchets. J'ai entendu parler aussi de plongeurs qui faisaient ça au cours de leur plongée et de nageurs aussi dans la rade de Marseille qui partent nager avec un petit sac et ramassent les déchets. Tu nous diras comment ils font au niveau spatial pour récupérer les déchets, parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup de déchets spatiaux. Peut-être qu'on peut envoyer Thomas Pesquet sur le dossier pour qu'il aille nous ramasser 2-3 déchets. Écoute, j'ai entendu parler que pour ça, ils font les mini-sacs et ils envoient ça dans l'espace avec leur lanceur. Et ces mini-cubes vont attraper les déchets pour les récolter. Bon, alors, je ne sais pas à quelle échelle ils peuvent récolter. C'est des prototypes en quelque sorte. Mais bon, la pollution spatiale, c'est un autre sujet pour lequel on peut difficilement agir individuellement. À moins que tu te propulses dans l'espace avec ton scaphandre pour aller ramasser. Mais pourquoi pas, méfie-toi, Séverine, je peux me chauffer. En tout cas, j'ai bien compris les différentes actions. Par quelle thématique je peux commencer? Parce que je crois qu'il y a quand même un paysage assez important de thématiques que tu nous as évoquées pendant cet épisode. Comment on peut classer tout ça? Pour classer tout ça, c'est très simple. L'ONU a fixé pour nous des objectifs de développement durable. Donc, c'est un espèce d'outil qui va nous permettre d'orienter nos campagnes, nos actions en fonction un peu de peut-être de nos sensibilités ou des situations qui nous touchent le plus. Donc, les 17 ODD, on appelle objectifs de développement durable, fixés par l'ONU. ODD, ça fait très hipster. Ouais. Et je crois que tu les connais bien, en fait. Ces ODD, tu fais un petit peu ton innocent, mais tu les connais. Bah, vas-y, lesquels t'as à nous citer pour voir si j'ai une bonne mémoire? Il y a les ODD de protéger la ressource eau, évidemment. Et en fait, il y en a 17 comme ça qui vont de la solidarité à la lutte contre la faim, la protection de la biodiversité. Je vais pas tous les citer, on n'aura pas suffisamment de temps. Mais en fait, il faut prendre ces objectifs comme un outil qui nous donne la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Merci Séverine pour toutes ces informations. Ce que je vous propose, c'est qu'à présent, vous pouvez protéger votre tribu en sélectionnant la thématique qui vous intéresse. Référencez-vous aux objectifs de développement durable qui ont été proposés par l'ONU. Il y en a 17. Vous faites votre choix parmi ceux qui vous semblent les plus pertinents. On se retrouve très prochainement pour un épisode d'Un Bobo dans la ville. D'ici là, on compte sur vous pour passer le message à votre voisin. On s'en fout des étiquettes, chacun sa route, chacun son chemin. À la prochaine! Ciao, ciao! Mes petits bobos, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve pour un prochain épisode de votre podcast préféré, Un Bobo dans la ville.